Je m'appelle Alexandre Ramière, j'ai 52 ans, et pendant près de 30 ans, la science a été ma seule croyance. Je suis cardiologue interventionniste. Mon sanctuaire, c'était la salle d'opération, un temple d'acier inoxydable et de lumière blanche, où seul comptait la précision, la technique et le savoir. Mes écritures sacrées se résumaient aux traités d'anatomie, mes prières au calcul du flux sanguin et aux mesures de la pression artérielle. Pour moi, le cœur n'était pas le siège de l'âme, mais une pompe musculaire extraordinaire, un chef-d'œuvre d'ingénierie biologique, rien de plus. Dieu, la Vierge, les saints, n'étaient que des illusions pour des esprits incapables d'accepter le hasard froid et cruel de l'univers, un soutien émotionnel. Je ne croyais qu'en ce que je pouvais mesurer, toucher et réparer, un cathéter, un stent, un scalpel. Voilà mes outils de salut. Lorsque des patients ou leurs proches priaient dans la salle d'attente, je ressentais à la fois condescendance et pitié. Pauvres âmes accrochées à des contes de fées, tandis que moi, véritable artisan, je luttais contre la matière, contre la dure réalité d'une artère bouchée ou d'une valve défectueuse. Mon monde était un univers de causes et d'effets. Un caillot bouche, le tissu meurt, simple, brutal, réel. Il n'y avait aucune place dans mes équations pour une intervention divine. Chaque vie sauvée gonflait mon ego et renforçait mon athéisme. J'étais le sauveur, avec mon équipe. Le reste n'était que bruit ou superstition. Je me souviens parfaitement de l'hôpital où j'ai forgé ma réputation, l'hôpital métropolitain de l'Assomption. Ironique, n'est-ce pas? Un nom si dévot pour un lieu où je régnais en grand prêtre de la logique. Les couloirs sentaient toujours le désinfectant mêlé à l'arôme amer du café brûlé, un parfum pour moi synonyme de mission accomplie. Mes mains, assurées pour des millions, étaient célèbres pour leur fermeté. Je pouvais guider un cathéter à travers un labyrinthe de veines, presque les yeux fermés. J'étais fier de mon calme sous pression, de ma capacité à m'isoler de l'hystérie de la vie et de la mort pour me concentrer uniquement sur le problème mécanique devant moi. Le patient sur la table n'était qu'un système complexe à réparer. Son nom, sa famille, ses peurs, tout cela restait derrière la porte d'acier de la salle d'opération. C'était ma défense, mon armure contre la douleur et l'échec. Mais l'échec, bien sûr, existait. Des fantômes hantent ma mémoire, des visages sur des moniteurs qui s'aplatissent en une ligne verte continue. Le son aigu et définitif d'une machine qui scelle ma défaite. Ces échecs ne me menaient pas à la foi. Au contraire, ils m'ancrèrent encore plus fermement à la terre. Ils étaient la preuve qu'aucun filet de sécurité céleste n'existait. Quand la science échouait, il n'y avait plus rien. Seulement le silence, la paperasse, et un vide subtil, une fissure dans mon orgueil que je combattais par plus de travail, plus d'études, plus d'heures dans ce sanctuaire glacé de la science. J'étais le docteur Ramière, l'homme qui ne croyait pas au miracle, et j'étais sur le point d'en vivre un qui allait bouleverser mon univers jusqu'à ses fondations. Tout a commencé un mardi après-midi, gris et humide, de ceux qui annoncent la tempête. L'appel des urgences est arrivé comme toujours. Un homme de 65 ans, infarctus du myocarde aigu, code bleu. Le protocole s'est déclenché comme une horloge. Mon équipe s'est mise en action. J'ai enfilé ma blouse, mes gants, mon masque. Je suis entré en salle d'opération et il était là. Il s'appelait Arnaud Vasseur, un homme à la peau burinée par le soleil, aux mains larges et rugueuses, probablement un travailleur manuel. Il était conscient, mais son visage était pâle, couvert d'une fine couche de sueur froide. Pourtant, ses yeux exprimaient une étrange sérénité, et dans sa main droite, serrée avec une force qui démentait son état, il tenait un petit scapulaire en bois usé. Gravé à peine visible, l'image de la Vierge de Lourdes y figurait. Sa femme, une femme menue, aux yeux noyés de panique, m'implora au seuil de la salle. « Docteur, s'il vous plaît, laissez-le garder ça. C'est son encre. Il ne partira pas sans. » J'ai roulé des yeux intérieurement. « Madame,
Ceci est un environnement stérile. Vous ne pouvez pas entrer avec des objets personnels, répondis-je d'un ton clinique habituel. Il ne le lâchera pas, docteur. Je vous jure qu'il ne le lâchera pas. C'est tout ce qu'il demande, insista-t-elle d'une voix brisée. J'ai regardé l'infirmière en chef, Anne, une femme pratique et sans fioritures. Elle haussa les épaules. Docteur, si on lui enlève, il s'agitera davantage. Sa tension montera. Laissez-le lui garder. On mettra un gant chirurgical sur sa main si besoin. Je soupirai, agacé. Très bien, comme vous voulez, mais préparez-le vite. On perd du temps et du muscle cardiaque. Pour moi, ce bout de bois était un contaminant, un symbole de l'ignorance que je combattais. Je n'avais aucune idée que cet objet deviendrait le témoin silencieux de ma propre chute et résurrection. L'angiogramme confirma mes soupçons. L'artère coronaire descendante antérieure, que nous cardiologues appelons la faiseuse de veuve, était obstruée à 95%. Un cas typique. « Reste tranquille, Arnaud », dis-je, parlant plus à mon équipe qu'à lui. « Nous allons débloquer cette artère, et tu seras comme neuf. » Je lançai la procédure. Le cathéter glissa dans ses veines avec la familiarité d'un vieil ami. J'atteignis l'obstruction, gonflai le ballon, posai le stent. Le flux sanguin fut restauré. Sur le moniteur, l'artère apparaissait nette, ouverte. Un succès, un travail impeccable. Intervention terminée. Transférez-le en réanimation pour observation, ordonnai-je en retirant mes gants avec un claquement satisfait. Un autre cœur réparé, une autre victoire pour la science. En sortant de la salle d'opération, je vis Arnaud murmurer quelque chose à son scapulaire. Je souris avec arrogance. De rien, pensai-je. 2 heures plus tard, l'enfer se déchaîna. J'étais dans mon bureau, en train de revoir d'autres cas, quand ma radio bipa avec le code de la réanimation. Je courus dans les couloirs, un mauvais pressentiment grandissant dans ma poitrine. En arrivant, la scène que tout cardiologue redoute s'offrit à moi. Arnaud convulsait dans son lit. Le moniteur cardiaque hurlait une symphonie de mort, fibrillation ventriculaire. Son cœur ne battait plus, il tremblait inutilement, comme un sac de verre. « Chariot d'urgence, maintenant !» criai-je. « Écartez-vous, chargez les défibrillateurs. 200 joules, choc. » Le corps d'Arnaud bondit sur le lit. Rien. La ligne restait chaotique. 300, choc. Un autre soubresaut. Rien. 360, choc. Son corps se tordit violemment, et un instant, la ligne s'aplatit. Puis un rythme faible et agonisant. Nous l'avions ramené, mais il était au bord du gouffre. Retour en salle d'opération immédiatement, le stent où l'artère s'est effondrée. Ordonnai-je, le cœur battant la chamade. C'était un échec, mon échec. L'adrénaline étouffait toute autre pensée. De nouveau sur la table d'opération, l'image du nouvel angiogramme apparut à l'écran, me glaçant le sang. Le stent était écrasé, l'artère complètement fermée, pire qu'avant. C'était une sentence de mort. Impossible de la rouvrir, le tissu environnant était endommagé, fragile. Tenter un autre stent serait comme coudre du papier mouillé. On perd la pression, dit l'anesthésiste d'une voix grave. Dopamine à fond, répondis-je en tentant désespérément une manœuvre risquée avec un micro-cathéter. Échec. Le cathéter ne passait pas. L'artère était morte. Je regardais mon équipe. Leurs visages reflétaient les miens, un mélange de concentration et de désespoir. Je vis Anne, l'infirmière, jeter un coup d'œil furtif à la main d'Arnaud, qui tenait encore, incroyablement, ce bout de bois. « Il n'y a plus rien à faire », murmura mon interne, un jeune brillant nommé Morel. « Le muscle ne reçoit plus de sang, il va s'arrêter à nouveau d'un instant à l'autre. » Il avait raison, je le savais. J'étais arrivé au bout de ma science, à la limite de mes compétences. Je regardais le moniteur, la tension artérielle chutant en flèche, la saturation en oxygène s'effondrant. Je me sentais comme le capitaine d'un navire qui sombre, impuissant, furieux. Et dans ce moment de totale reddition, d'échec absolu, je fis quelque chose que je n'avais jamais fait. Je ne priais pas. Mon esprit athée ne savait pas comment.
Mais je regardais la main serrée de cet homme, son idole de bois, et un étrange pensée traversa mon esprit. Si tu es réel, fais quelque chose. Montre-moi que je me trompe. Ce n'était pas une supplication, mais un défi, un cri silencieux de mon ego blessé face à un ciel que je croyais vide. Et alors, cela arriva. Il n'y eut ni lumière divine, ni cœur d'ange. Quelque chose de bien plus déroutant, d'impossible. Sur le moniteur, les chiffres qui dégringolaient dans une spirale mortelle s'arrêtèrent. Puis lentement, inexplicablement, ils commencèrent à remonter. 1 point, 2 points. La tension artérielle se stabilisa. La saturation en oxygène, tombée à un niveau critique, commença à remonter. « Que se passe-t-il » murmura Morel. « Léno, tu as donné autre chose ?»« Non, » répondis-je, sans quitter l'écran des yeux. « Je n'ai rien fait. » Un silence lourd, chargé d'incrédulité, envahit la salle d'opération. Personne ne bougeait. Tous regardaient les moniteurs comme s'ils étaient un artefact extraterrestre. Le cœur d'Arnaud, qui aurait dû faillir catastrophiquement, battait maintenant, selon un rythme faible mais régulier. « Faites un autre angiogramme », ordonnai-je d'une voix rauque. « Je veux voir ce qui se passe à l'intérieur. » Immédiatement, l'infirmière injecta le produit de contraste. Nous retenions tous notre souffle tandis que la substance opaque remplissait les artères et dessinait leur carte sur l'écran de rayon X. L'image qui apparut me coupa le souffle. Je restais figé, cathéter en main, incapable de comprendre ce que mes yeux voyaient. L'artère principale, la faiseuse de veuve, était toujours complètement bouchée, sombre, morte, mais autour d'elle, un miracle se produisait. Un réseau de petits vaisseaux sanguins, des capillaires habituellement presque invisibles, s'étaient massivement dilatés, créant un pont naturel, une dérivation spontanée autour de l'obstruction. Ils apportaient du sang aux muscles cardiaques mourants. C'était une circulation collatérale. Un phénomène que nous connaissons bien, mais une telle ampleur prend des mois, parfois des années à se développer. C'est la réponse du corps à une ischémie chronique lente. Elle ne peut pas se former en quelques minutes au milieu d'un infarctus aigu. C'est tout simplement impossible. « Ce n'est pas possible », murmura Morel en s'approchant de l'écran. « Je n'ai jamais rien vu de pareil. C'est comme si le cœur s'était recablé lui-même en temps réel. » Je ne pouvais pas parler. Je restais là, fixant l'écran, cette image défiant toutes les lois de la physiologie que j'avais étudiées pendant 30 ans. C'était comme voir un homme sauter d'une falaise et lui voir pousser des ailes en plein vol. La logique s'était brisée. Mon univers de certitude s'était effondré. Dans cette salle d'opération, cet hôtel de la science, je venais d'assister à un acte sans explication scientifique. C'était une signature, l'empreinte digitale de quelque chose d'autre. Je regardais encore la main d'Arnaud serrée sur l'image de la Vierge, et pour la première fois de ma vie, je ressentis la peur. Pas la peur de la mort, ni de l'échec professionnel, mais une peur existentielle. Le vertige de se tenir au bord d'un abîme que j'avais toujours nié. Le silence dans la salle était si profond que j'entendais le bourdonnement des néons. Mon équipe me regardait, attendant un ordre, une explication, mais je n'en avais aucune. Le grand docteur Ramière, grand prêtre de la logique, était muet. « Stabilisez-le et emmenez-le en réanimation », réussis-je à dire enfin, ma voix étrange, comme si elle venait d'un autre. « Surveillez-le toutes les 5 minutes. » Je sortis de la salle d'opération comme un automate. Je retirai blouse et gants et m'enfermai dans mon bureau. Je m'assis dans mon fauteuil en cuir, le même depuis lequel j'avais gouverné mon petit royaume de certitude, et restai à fixer le mur, plongé dans un vide blanc. Les images de l'angiogramme tournaient en boucle dans ma tête. Ce réseau de vaisseaux, cette floraison de vie impossible au cœur de la mort. Je cherchais une explication. Une anomalie congénitale non diagnostiquée, un défaut dans la machine à rayons X, une réaction paradoxale à un médicament, mais chaque hypothèse s'effondrait devant la preuve brutale de ce que j'avais vu. C'était anatomiquement parfait, mais temporellement impossible. Je me sentais nu, dépouillé de mon armure de scepticisme. Le défi que j'avais lancé au vide. Montre-moi que je me trompe.
J'avais reçu une réponse si écrasante, si élégante dans son impossibilité qu'elle me terrifiait. Quelques heures plus tard, Anne frappa à la porte. « Docteur, Monsieur Vasseur s'est réveillé. » Je me rendis en réanimation, le cœur serré. Sa femme était à ses côtés, tenant sa main qui serrait encore le scapulaire. Arnaud avait les yeux ouverts. Il était faible mais alerte. Je m'approchai du lit. « Arnaud, comment te sens-tu » demandai-je, la voix plus douce que d'habitude. Il me regarda et esquissa un faible sourire. « Fatigué, docteur, mais en paix. » Il fit une pause, puis dit quelque chose qui me glaça le sang. Elle était là, et elle sait. Je l'ai senti. Elle m'a dit que ce n'était pas encore mon heure, que je devais encore voir grandir mes petits-enfants. Sa femme me regarda, les yeux pleins de larmes. Nous avons prié le rosaire dehors, docteur. Tout le temps. Nous savions que la mère ne l'abandonnerait pas. Je restais là, debout. Entre la technologie clignotante de l'unité de soins intensifs et la foi inébranlable de ce couple, je me sentais étranger dans mon propre hôpital. Tout ce en quoi j'avais cru, tout ce que j'avais construit, vacillait. Je hochai la tête, incapable d'articuler un mot, puis sortis de la chambre. La nouvelle du cas impossible du lit 7 se répandit dans l'hôpital comme une traînée de poudre. Au début, ce furent des chuchotements parmi les infirmières. Puis d'autres médecins venaient dans mon bureau sous prétexte de consulter un autre dossier, mais en réalité, ils voulaient voir les angiogrammes d'Arnaud. La réaction était toujours la même. Un secouement de tête, un murmure d'incrédulité, une tentative ratée de rationalisation. « C'est une variante anatomique unique, Alexandre, tu dois publier ça », me dit le chef de cardiologie, un homme pragmatique. « Ce n'est pas une variante, Carlos, c'est un événement. » « Cela s'est passé là sur la table, » répondis-je, conscient de l'absurdité de mes propos. « Que veux-tu insinuer, Ramière? Qu'il s'agissait d'une intervention divine? S'il te plaît, nous sommes des scientifiques. » Sa condescendance que j'aurais partagée auparavant m'irritait désormais. Je ne sais pas ce que c'était, Carlos, et c'est ce qui me fait peur. Je ne sais pas. Je suis devenu une sorte de paria intellectuel. Le brillant docteur Ramière, l'homme aux réponses, n'avait plus que des questions. Je suis devenu obsédé. Je passais mes nuits à la bibliothèque de l'hôpital, cherchant dans les revues médicales des cas similaires. Rien. Pas un seul cas documenté d'une néovascularisation aussi rapide et massive. Ma déesse science gardait le silence. Une semaine plus tard, Arnaud fut autorisé à sortir. Avant de partir, il demanda à me voir. Il entra dans mon bureau, appuyé sur sa femme, mais avec une couleur aux joues qui était un miracle en soi. Il me tendit la main. « Docteur, je n'ai pas les moyens de vous payer ce que vous avez fait pour moi. » Je secouai la tête. « Je n'ai rien fait, Arnaud. Ma science a échoué. Quelque chose d'autre est intervenu. » Ce fut la première fois que je l'admis à voix haute. Il sourit, un sourire profond et sage. Il sortit de sa poche un autre scapulaire identique à celui qu'il portait. « Prenez-le, docteur, je crois que vous en avez plus besoin que moi. » Je le regardai, ce simple bout de bois, et je sentis l'envie de le repousser, dernier spasme de mon ancien moi, mais mes mains bougèrent d'elles-mêmes. Je le pris. Il était chaud au toucher, doux sous la lumière. Quand mes doigts se refermèrent sur lui, une étrange sensation de paix m'envahit, comme si une tempête en moi s'était apaisée. « Merci », murmurai-je. Cette nuit-là, je ne rentrai pas chez moi. Je conduisis sans but dans la ville, le scapulaire dans la poche de ma blouse. Je finis devant une église, une paroisse de quartier aux portes ouvertes, la paroisse de Notre-Dame du Perpétuel Secours. J'hésitais à l'entrée. Cela faisait plus de 40 ans que je n'en avais pas franchi le seuil. Depuis les funérailles de ma grand-mère, je me sentais imposteur. J'entrai. L'air sentait la cire, l'encens ancien, le bois. Une odeur qui remua quelque chose au plus profond de ma mémoire. Peu de personnes âgées priaient le rosaire à voix basse. Je m'assis au dernier banc, me sentant maladroit et déplacé. Mon regard se posa sur une image latérale,
une statue de la Vierge Marie portant un enfant, le regard empli d'une infinie tristesse et compassion. Et là, dans le silence de cette église, je me brisais. Je ne pleurais pas. Ce fut quelque chose de plus profond, un effondrement intérieur. Toute ma fierté, toute mon arrogance, toute la certitude scientifique qui formait l'ossature de ma vie s'écroula. Je me sentis petit, ignorant, un enfant effrayé dans l'obscurité. Je sortis le scapulaire de ma poche et le tins dans ma main, et pour la première fois je priais. Ce n'était pas une prière éloquente. C'étaient les mots d'un homme brisé. « Je ne sais pas si tu es là », murmurai-je au silence. « Je ne sais pas qui tu es, mais j'ai vu ce que tu as fait. J'ai vu ton œuvre dans le cœur de cet homme, et je ne peux plus faire semblant que rien ne s'est passé. Je suis perdu. Je ne sais plus en quoi croire. Si c'est réel, si tu es réel, aide-moi. Montre-moi le chemin. » Il n'y eut aucune réponse. Pas de voix, pas de vision, seulement le même silence. Mais c'était un silence différent. Il n'était plus vide, il était rempli d'une présence que je ne pouvais expliquer, mais que je sentais dans chaque fibre de mon être. Je restais là des heures, tandis que l'église se vidait et que la lumière du jour s'éteignait dans les vitraux. Quand je sortis, la nuit était tombée, mais à l'intérieur de moi, quelque chose venait de naître. Les mois suivants furent un voyage. Je commençais à lire non seulement sur la cardiologie, mais aussi sur la théologie, l'histoire de l'Église, les écrits des saints inconnus. Je rencontrai le curé de cette église, un vieil homme sage et patient, nommé Père Jacques. Je lui racontai mon histoire, m'attendant au scepticisme. Au lieu de cela, il sourit. « Docteur, vous avez reçu un don très rare, » me dit-il. « Vous avez vu le voile se déchirer un instant. La science explique le comment de la création. La foi explore le pourquoi et le qui. Ce ne sont pas des ennemis, mais deux ailes d'un même oiseau. » Sous sa direction, je commençai un chemin de conversion. Ce fut lent, difficile. Mon esprit logique luttait à chaque pas, exigeant preuves, données. Mais le souvenir de cette image sur l'écran était mon encre, ma preuve irréfutable. La foi ne grandit pas dans mon esprit, mais dans la blessure que l'orgueil avait laissée. Je commençai à aller à la messe le dimanche. Au début, je me sentais comme un anthropologue étudiant une tribu étrange, répétant les mots sans les ressentir. Peu à peu, la liturgie prit sens. La consécration, le pain et le vin n'étaient plus des symboles vides. Je me rappelais le vin rouge du produit de contraste coulant dans les veines d'Arnaud, révélant un miracle. L'Eucharistie devint un écho de ce moment. À l'hôpital, je changeais. Mes collègues le remarquèrent. Je restais un bon médecin, peut-être meilleur qu'avant. Mais il y avait une nouvelle compassion dans mon approche. Je ne voyais plus seulement des corps à réparer, mais des âmes en souffrance. Avant une chirurgie difficile, je prenais un moment de silence, non pour revoir les étapes, mais pour demander de l'aide, me remettre entre les mains de quelque chose de plus grand que moi. Le petit scapulaire de bois était toujours dans la poche de ma blouse. 1 an après le miracle d'Arnaud, lors de la veillée pascale, je fus baptisé et confirmé dans l'Église catholique. Quand l'eau bénite coula sur mon front, je sentis qu'elle lavait non seulement le péché, mais une vie d'aveuglement orgueilleux. Je pleurais, cette fois vraiment, des larmes de gratitude et de soulagement. Le docteur Alexandre Ramière, l'athée, l'homme de science, était mort dans cette cuve baptismale, et un homme nouveau, un fils de Dieu, était né. Les années ont passé. Mes cheveux sont désormais plus argentés que noirs. Mes mains, toujours fermes, portent les marques du temps. L'hôpital de l'Assomption a de nouvelles ailes, de nouvelles technologies. Mais l'histoire d'Arnaud Vasseur se murmure encore dans les couloirs, devenue une sorte de légende. Parfois, de jeunes internes me posent des questions à son sujet. Je leur montre les angiogrammes que je garde comme une relique, leur explique la physiologie, l'impossibilité, puis je leur dis « Il y a plus de choses au ciel et sur la terre, médecins, que vos sciences ne peuvent imaginer. » Certains sourient avec condescendance, comme je le faisais autrefois. D'autres restent pensifs.
Je sais que j'ai planté une graine. Arnaud est toujours en vie. Il a 3 petits-enfants de plus. Nous nous voyons de temps en temps. Nous ne parlons pas beaucoup du miracle. Ce n'est pas nécessaire. Il est présent dans chacun de ses battements. Sa vie est un témoignage vivant. Je reste cardiologue. La salle d'opération est toujours mon lieu de travail. Mais ce n'est plus un temple pour mon ego. C'est désormais un lieu sacré où la vie et la mort dansent sur le fil d'un scalpel et où parfois, juste parfois, le ciel incline sa lumière pour toucher la terre. Je ne suis plus le sauveur. Je suis un instrument, un outil entre les mains d'un chirurgien bien plus grand. Chaque matin, avant de partir à l'hôpital, je m'agenouille dans la même église où tout a commencé. Je regarde la même image de la Vierge, la mère qui m'a accueilli quand j'étais brisé et perdu. Je ne lui demande plus rien, je la remercie simplement. Merci pour le défi, merci pour la chute, merci pour la blessure par laquelle la lumière est entrée, merci de m'avoir marqué à jamais. Je m'appelle Alexandre Ramière, je suis médecin, scientifique et homme de foi. Et je sais, avec une certitude qu'aucune équation ne peut contredire, que nous ne sommes pas seuls, et que le cœur humain est bien plus qu'une pompe. C'est l'endroit où Dieu choisit de faire des miracles.